Donc là voilà, donc là on va faire une simulation de cartographie. Je vais pas prendre la vraie, je vais prendre une simulation. Donc voilà, donc là ils nous disent ouverture de connexion impossible, port n'existe pas ou non disponible. Parce qu'en fait votre cartographie, une fois que vous l'avez, il faut l'alimenter, la brancher au PC et surtout définir à votre PC quel port USB utilise votre cartographie. Donc là on n'en a pas, c'est pas grave, on va ouvrir, on ouvre en vierge. Donc voilà, donc là début, voilà à quoi ça ressemble votre cartographie la première fois que vous l'ouvrirez. Donc là tout est vierge. Alors comment ça fonctionne? Ici on va dans machine générique, hop, ici on a connexion impossible, donc là on a une machine virtuelle, donc c'est normal. Alors tuneware non défini, hop, clic gauche, accéder au tuneware, ouvrir un tuneware. Voilà, donc ici nous on est sur Challenger 5 et là soit on choisit pour turbo, soit on choisit pour Atmo. Bon, on peut très bien avoir un Atmo en vacuum, mais c'est pas terrible. On va utiliser nous un Atmo en papillon. Voilà, donc ici Challenger 5 normal, ici Challenger 5 à boîte séquentielle. La boîte séquentielle, en gros vous avez un capteur du coup au niveau de votre boîte séquentielle qui vous indique à quelle vitesse vous êtes. Sauf que nous on n'a pas de boîte séquentielle, du coup on peut pas mettre ces capteurs. En gros ça permettrait d'avoir des cartographies différentes par vitesse. Ce serait légèrement différent, c'est vrai que ce serait optimal, ce serait vraiment le top. Mais on n'a pas ça, donc on prend la Challenger standard. Voilà, maintenant qu'on a défini notre cartographie, ici on a nos valeurs. Alors ici on a notre température moteur, évidemment on est à moins de 273 parce que c'est le zéro absolu. On n'a aucune résistance qui arrive jusqu'à la carto puisque de toute façon on n'en a pas. Donc voilà, donc on est comme ça. Ici notre papillon, on est à 0, de toute façon on n'a pas de papillon. Voilà, nos tours minutes moteur. Et ici c'est un peu l'historique de ce que vous faites. Quand votre moteur tourne et tout, quand vous appuyez sur votre pédale, on a des infos. Vous voyez en vert ici, là, on a un trait, quand vous appuyez dessus, ça monte, hop, ça descend. Vos régimes moteurs en rouge, ils varient aussi, etc., etc. Sauf que nous, ça, on n'en aura pas besoin, vu qu'on est sur machine virtuelle. Alors, comment ça marche? Connexion non possible, normale. Alors, donc là, affichage de configuration machine. Non, on va aller dans initialisation machine. Configurer les entrées de la machine. Donc on commence comme ça. C'est exactement pareil quand vous faites votre cartographie. Quand elle est branchée, évidemment, il faut que votre cartographie soit alimentée. Elle ne marche pas si elle n'est pas alimentée. Donc voilà, donc ici, hop, on arrive. Donc ici, ils nous disent quoi? Tension d'alimentation, mesurer, oui, obligatoirement. Mesure de l'angle papillon, obligatoirement. Pression atmosphérique, ce n'est pas obligatoire. Mais, hop, on va le mettre. Parce que on a un capteur. Alors si vous l'avez pas, vous le mettez pas. Mais c'est mieux d'en prendre un. C'est indépendant à la cartographie. Il faut l'acheter à part. Ensuite, température moteur mesurée, c'est obligatoire. Température d'air, regardez ici, c'est même pas obligatoire. On n'est même pas obligé de prendre notre température d'air, mais évidemment, c'est beaucoup mieux pour pouvoir avoir des résultats beaucoup mieux. Ici, votre richesse moteur. Donc oui, parce qu'on va mettre une sonde lambda. Donc voilà. Ensuite, rapport de boîte. Non, on n'a pas de boîte séquentielle. On va pas pouvoir savoir à quel rapport on est. Interrupteur de boîte séquentielle non plus. Ensuite, interrupteur de configuration de course. Alors ça, c'est assez particulier. Je vous en parlerai peut-être une fois. Mais alors là, c'est très particulier. Alors moi, on peut le mettre ou on peut ne pas le mettre. De toute façon, c'est un interrupteur qu'on rajoute sur notre cartographie. On va dire qu'on le met pas. Ensuite, interrupteur multi-carto. Alors ça, on va mettre oui. Je vous expliquerai un peu comment ça marche. Donc voilà. Donc là, la première étape est faite. On a dit à notre carto ce qu'on voulait comme mesure moteur et comment il va réagir selon notre véhicule. C'est la première étape. Ensuite, ici, donc là, on a fait initialisation machine. On va calibrer notre machine. Alors, on calibre le papillon. Évidemment, on ne peut pas puisqu'on n'a pas de cartographie. On va pas pouvoir calibrer notre papillon alors qu'on n'en a pas. Je vous ai montré dans une vidéo précédente comment on faisait. Hop, donc voilà. Ok, donc maintenant, on va voir le réglage de ralenti. Hop,
Donc là ici vous dites que votre ralenti par exemple il est à 1000. Alors que veut dire offset régime coupure au-dessus du régime de ralenti? Ben, en fait c'est très simple. Ça veut dire qu'en fait quand vous roulez et que vous lâchez votre pédale d'accélération, votre temps d'injection peut être à 0 ou votre allumage à 0 ou les deux. Ça on peut le programmer. Donc ici on va couper l'injection ou l'allumage à la décélération quand on sera donc à 1000 tours plus 800, donc à 1800 tours. Donc dès qu'on décélérera, qu'on lâchera l'accélérateur, on aura 0 d'injection tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à 1800 tours. Donc voilà ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Donc là, en gros, le régime il sera à 1000 tours et notre décélération s'arrêtera à 1800 tours. Ensuite, hop. Alors, calibration machine toujours. Maintenant, limiteur de régime. Alors là, c'est un peu pareil. Alors ici déjà, on décide ce qui limite notre régime. Alors, on peut faire limiter notre régime max par l'injection, l'allumage ou les deux. Donc ça veut dire qu'admettons, on veut 8000 tours. On va faire couper soit l'injection, soit l'allumage, soit les deux. C'est aussi simple que ça. En général, on fait couper l'allumage. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes à votre régime maxi, vous avez des explosions. Parce que vous avez toujours de l'injection, ça vient injecter dans votre échappement chaud et ça vient péter un peu de partout. Donc voilà, c'est un peu... voilà. Donc ici, on va d'abord partir là. Donc ici, c'est votre régime, du coup, maximal. Donc ici, votre régime maximal. Ici, là, c'est les tolérances. Donc en fait, par exemple, vous êtes au régime maxi, votre pédale à fond. À 8000 tours, ça va couper. Moins 50, donc 7950 tours, ça va rallumer. À 8000, ça va recouper, etc., etc., etc. Ça fait... Voilà, c'est ce que ça va faire. Donc ici, on peut déterminer combien de tours en dessous du maximum. On peut très bien mettre 10. Voilà, donc en fait, ça fera plus ça. Ou si, par exemple, on met 500... Voilà, ça fera... En fait, ça donne un peu, du coup, la précision. Un nombre de tours sous le limiteur pour commencer la coupure des cylindres. Donc voilà. Chute du régime pour la sortie du limiteur de course. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc après, ici, on a le limiteur de départ, mais nous, on va pas s'en occuper. Limiteur de course, non plus. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, en général, ouais, on va mettre 50. 50, c'est bien. De toute façon, on est sur une machine virtuelle. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Hop, et évidemment, on accepte ici. Tac, ensuite, on continue. Hop, alors, toujours dans calibration machine. Coupure en décélération, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc quand on est en décélération, on choisit soit de couper, soit pas de coupure. Donc en fait, quand on est en décélération, on a toujours de l'allumage et on a toujours de l'injection. Soit on coupe que l'injection, soit on coupe que l'allumage, soit les deux. Alors pareil, en rallye ou en machin, en truc, en général, on coupe l'allumage. Comme ça, après, on va avoir directement une réponse plus rapide. Parce qu'évidemment, on va injecter... Enfin, on va arrêter de... Enfin non, si, on va continuer à injecter du carburant. Ça va péter de partout en décélération. C'est pour ça que dans les bagnoles de course, on entend... Et puis ça pète de partout. Parce qu'en fait, ici, ils arrêtent d'envoyer l'allumage. Mais par contre, ils continuent d'envoyer l'injection. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on va mettre allumage. Comme ça, quand on décélérera, on aura des explosions partout. C'est mieux pour les reprises d'accélération en fait. Ensuite, hop, configuration de contrôle de traction. Ça, on n'a pas besoin de le faire. Enregistrement de dépassement, ça non plus. Là, ici, c'est pour être en communication avec une autre cartographie. Je ne l'ai jamais fait. Et après, ici, en fait, c'est pour tester votre injection et votre allumage. Donc ici évidemment on peut pas le faire, mais normalement en fait ils vous disent par exemple ligne 1 on teste l'allumage. Donc en fait vous mettez en route ça et vous allez écouter sous votre capot si vos injecteurs claquent bien ou si vos bougies claquent bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors il y a un truc par contre qu'on n'a pas réglé. Je vais essayer de le retrouver où c'est. Est-ce que c'est ça? Donc ça on l'a déjà fait. Hop, donc c'est pas ça.
Il nous manque un truc important. Il nous manque un truc important. Je crois on s'est planté un moment. Ça, on avait tout fait. C'était fait. Hop. Si vous oubliez des étapes, votre moteur tournera pas de toute façon. Configuration des gestions moteurs. Voilà. Ça y est. Si j'avais oublié de faire ça. Donc ici, hop, on a un moteur. Du coup, nombre de cylindres. On peut aller avec la 5 de 1, 2 à 4 cylindres. Alors qu'avec la Challenger 6, on peut aller 1, 2, 4, 6, 8, jusqu'à 8. Donc on peut aller jusqu'à V8 avec la Challenger numéro 6. Donc là, nous, on a un 4 cylindres standard. Ok. Donc là, ici, ensuite, c'est notre type, du coup, de capteur, du coup, Villebrequin. Donc on est à induction, nous. Comme je vous ai dit, on était à 60 dans moins 2. Donc ici, on met 58, vous voyez. Suivant votre indicateur, ce sera différent. Surtout ça, il faut absolument savoir ce que c'est, sinon votre moteur ne tournera jamais. Donc voilà, donc là on est en 2 dents manquantes, donc on a 58 dents. En tout, on en aurait donc 60 normalement. Configuration de synchronisation, donc ça on le fait pas. Hop, allumage. Donc là, sur distributeur ou à étincelle perdue. Le étincelle perdue, c'est le jumeau statique. Ici, retard d'allumage en microsecondes. Donc moi je laisse toujours 15. En fait ici c'est le temps que du coup votre cartographie entre ce qu'elle demande et la réception du coup et le commencement d'allumage, c'est le temps que ça met. Évidemment comment dire, quand vous envoyez une information électrique quelque part, on a l'impression que c'est instantané parce que c'est très rapide, mais en réalité on a quand même un petit décalage. Donc ici il faut le prendre en compte. Donc voilà, donc ça, hop, là on est bon. Ensuite, hop, on continue sur initialisation machine, type de capteur. Donc là, soit on a inductif, soit on a effet Hall. Très important, il faut absolument le savoir, parce que c'est complètement différent. Donc ici, nous on est inductif. Voilà, donc on le met. Ensuite, hop, repère point mort haut, hop. Donc là, c'est là où je vous dis, il faut absolument savoir votre roue dentée, où elle en est. Vous mettez sur votre moteur le point mort haut, vous faites tourner votre moteur dans le sens horaire et vous comptez le nombre de degrés, du coup, entre le moment du point mort haut et le moment où votre capteur va recevoir l'information des 2 dents manquantes. Donc là où il y a votre capteur, vous enlevez, vous faites tourner votre Villebrequin, vous prenez évidemment vos degrés et dès que vous voyez vos 2 dents manquantes, et ben ça veut dire que on est bon. Donc nous ici, on est à 114. Alors j'ai réussi à avoir cette valeur sur un site où ils en parlaient, sur mon moteur. Parce que en fait 114 degrés, c'est très difficile du coup de savoir au degré près où on en est. C'est pour ça qu'ici, on peut ajuster quand le moteur tourne nos degrés pour voir s'il tourne plus ou moins rond. Et c'est une fois de plus très compliqué. Donc voilà, le mieux c'est quand même de savoir la valeur. On continue, initialisation machine, hop, alors ça c'est très important, recharge des temps de bobine. Donc ici on a des informations selon les voltages, ici on a des valeurs, ce sont des temps de charge. Alors ici pour faire les temps de charge, je vais vous montrer où on va. Alors on va quitter, on va mettre OK, on va sortir, hop, je vais vous montrer où il faut aller. Tac, donc ici, on va du coup dans WinJAL documentation. Dans WinJAL documentation, on va dans Challenger 5. Hop, et ici, il faut aller dans Challenger 5 montage avec module. Donc ici, c'est le circuit électrique complet. Hop. Voilà, donc là, c'est le circuit électrique complet. Ils vont vous expliquer exactement comment tout installer. Donc ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est les temps de charge bobine. On va aller chercher ça. Alors, où est-ce que c'est? Donc là, ils expliquent évidemment comment utiliser votre cartographie, comment installer du coup tous vos capteurs, la sonde lambda, comment on l'installe. Il y a tout dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse, hop. Alors, où est-ce que t'es? Donc là, ici, comme je vous dis, le réglage du coup du point mort haut avec le système. Là ils disent qu'en fait c'est une dent juste avant les 2 dents manquantes. Et après vous prenez vos degrés. Donc voilà.
Hop, on va essayer de trouver ça. Où est-ce qu'on est? Voilà, on est là. Ici, on a les temps de charge. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une cartographie connue de ce logiciel. Donc nous, par exemple, hop là, nous, on a la première parce qu'on a pris celle du site. On va baisser un peu. Voilà. Donc ici, il nous explique tout. Hein. À 8 volts, ici, on est à 7000. À 10 volts, on est à 5000. À 12 volts, on est à 3500, etc., etc. Donc là, ici, nous, on a la BAE 801. C'est celle de, du coup, qui est vendue avec la Cybelle. Enfin, c'est celle qu'il faut acheter. Enfin, c'est le mieux. Sinon, après, si vous avez de la chance que vous achetez une bobine gémostatique, avec un peu de chance, il y aura le bon numéro. Donc voilà. Donc ici, maintenant qu'on a nos temps, hop là, bon, je ferme. Mais normalement, il faut le garder de côté, évidemment, pour pouvoir enregistrer. Alors, attendez, parce que je vais l'ouvrir 2 fois. Faut pas que je me trompe. Voilà. Hop là. Donc ici, on retourne dessus. Donc, initialisation machine, réglage de temps de charge bobine. Et là, ici, on met, par rapport à nos voltages, les valeurs qu'on a vues tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Et on valide. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans l'initialisation machine? Commande auxiliaire. Alors oui, alors moi ce qui m'est arrivé, alors très important. Oui, les commandes auxiliaires c'est hyper important parce que la première sortie auxiliaire, ça va être votre régime contour. C'est ce que je mets tout le temps. Donc ici votre régime contour, évidemment, suivant le nombre de cylindres, votre contour va réagir différemment. Donc voilà. Ensuite, configuration 2. Ici, on peut configurer comme on veut sur cette cartographie. Par exemple, ici, on peut envoyer une masse, on peut envoyer du coup, pour un régime, on peut envoyer un relais, on peut envoyer, etc., etc., une électrovanne de ralenti, si on veut. On peut envoyer pas mal de trucs. Par exemple, relais de température. Donc en fait, suivant la température moteur, vous pouvez programmer du coup la mise en route de votre ventilateur. C'est aussi simple que ça. Donc en fait on peut faire pas mal de choses. Et on a une troisième configuration. Pareil, on peut faire certaines choses. Par contre on n'a que 3 commandes. Donc si jamais par exemple on veut... Donc la pompe elle est indépendante, c'est pas une commande, c'est ailleurs. Si on veut un compte tour minute, en plus de ça on veut le... Comment on appelle ça? Le launch control, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut l'avoir, oui. Si on veut en plus de ça nos ventilateurs et en plus de ça d'autres trucs, notre cartographie est quand même assez limitée. On peut pas tout avoir. Donc voilà. Donc ça évidemment, regardez bien vos configurations. Et regardez surtout ce qu'elles font. Par exemple ici, hop, quand vous faites relais température moteur, en réalité on va envoyer un plus à un relais. Donc évidemment votre relais va falloir le mettre d'une façon spécifique. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc ici on va prendre ça et ici on choisit la température moteur. Donc en gros ça s'allume à 90 degrés et dès qu'on est en dessous de 80 degrés, votre ventilateur va s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Admettons vous voulez que ça démarre à 100 degrés. Hop là, il suffit juste ici de mettre 100 et voilà, à 100 degrés, votre ventilateur va se mettre en route. Et si vous voulez qu'il s'éteigne par exemple à 90 degrés, ici, il suffit juste de mettre 90 degrés. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, et après, on met OK et on est parti. Donc voilà, donc là, je crois qu'on a fait le tour complet de la cartographie. Ici, après, on a le système d'auto-apprentissage, mais il va pas le prendre en compte, évidemment. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Alors, très important, ici, c'est pas marqué, je crois. Si, c'est là. On va dans machine générique, hop. Mise à jour de la machine, la première chose à faire avant de programmer votre machine surtout, c'est la mise à jour complète de votre module dans votre voiture. Avant ça, parce que ça efface tout une mise à jour, donc on refait tout de A à Z avec cette mise à jour. Et après uniquement on commence notre programmation. Très important, bon là évidemment ça ne marchera pas puisqu'on n'a pas de cartographie. Donc là maintenant on va voir un peu où on en est. Donc ici ça indique l'état de votre papillon. Position papillon, niveau d'entrée potentiomètre, on est à 0, on n'a pas de papillon, voilà. Angle de papillon, on est entre 0 et 1000, donc là c'est un 0 pour 1000, mais là forcément on est à 0. Donc voilà. Ensuite, capteur statique, donc on peut avoir la tension d'alimentation, évidemment on a 0. Température moteur,
Donc là on a toute une ligne complète de configuration de la température moteur. Il faut absolument que vous gardez du coup votre sonde de température de votre cartographie, sinon il va falloir changer ces valeurs là, et pour connaître ces valeurs là, je sais pas comment on fait. Il va falloir faire des tests avec des sondes indépendantes et du coup rentrer toutes ces lignes. Alors je sais pas du tout comment on fait, alors je préfère utiliser des sondes correspondant à la cartographie. On est pareil en température d'admission, on a la même chose. Sonde lambda, très important ici, il faut le faire varier parce que nous on a une sonde lambda spécifique. En fait, on télécharge un logiciel avec la MTX-L+, et en fait, ils nous disent exactement quelle ligne remplir. Ils nous donnent directement ce tableau qu'on modifie, parce qu'on peut le modifier à l'infini. Donc voilà, donc ça c'est très important, parce que votre voiture va très mal réagir suivant ce qu'on a là. Vous aurez des indications de valeurs lambda qui seront complètement fausses si votre tableau est mal rempli. Ah, pression atmosphérique. Là on a pris une spéciale correspondant à la cartographie. Et contacteur multicarto, là il est sur off. En fait c'est un interrupteur multicarto, ça vous permet en fait d'avoir une cartographie différente quand vous appuyez sur ce bouton. C'est un peu un mode sport, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un mode dégradé, vous pouvez faire un mode voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Donc ici les mesures moteurs, bon là on a plein de choses. Là on a nos températures, normalement hop on a nos avances à l'allumage total, parce que évidemment comme je vous ai dit on n'est jamais pile poil sur la bonne ligne, donc là ça vous donne une moyenne. On a les angles de charge bobine, temps de charge bobine, temps d'injection totale, enfin c'est complet, état du moteur, suivant comment il tourne, le régime, les accélérations. Donc ici ça vous donne l'accélération en tours par minute, par milliseconde. Donc en fait, admettons, il vous faut une seconde pour passer de 1000 à 7000 tours. Bon là vous avez un moteur ultra rapide, hein, mais en gros ici ça va vous le dire. Donc voilà, donc là on est pas mal. Ensuite, là ça y est, on commence à attaquer les choses intéressantes. Ici on a le tableau. Donc comme je vous dis, hop, les positions papillons, les tours minutes, et ici les temps d'injection. Donc comment on va voir ça un petit peu, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble du coup une cartographie 3 dimensions. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait c'est un graphique 3 dimensions, comme je vous l'ai dit. Ici on a les angles papillons, ici on a les tours minutes, et les hauteurs ce sont les temps, les avances à l'allumage. Pardon, ce ne sont pas des temps d'injection, hein. Ce sont des avances à l'allumage. Donc voilà à quoi ressemble une cartographie standard. Donc voilà, donc votre cartographie sur un atmosphérique devrait ressembler à ça niveau temps d'allumage. Donc évidemment, suivant vos moteurs, suivant vos réglages, suivant vos pistons, votre machin, etc., tout ça, ça va varier. C'est pour ça qu'il vous faut absolument un capteur de cliquetis. En général, quand vous utilisez cette cartographie, vous enlevez à peu près 5 degrés partout. Donc hein, on peut effectivement varier comme on veut. Là, ici je diminue. Voilà, on voit là, j'augmente. Ici, hop, je peux sélectionner tout si je veux. Alors attendez, hop, où est-ce que c'est? Non. Voilà, là on peut sélectionner tout ce qu'on veut. Ça évite de faire ligne par ligne. Et là, hop, on peut choisir ce qu'on veut. Hop, là je baisse tout ou j'augmente tout. Ça c'est ultra important. Surtout faites attention, quand on vous donne une cartographie déjà pré-remplie, prenez des sécurités et diminuez vos avances à l'allumage. Alors, comme je vous disais, votre multicarto, on change tout. Ici, on peut créer une nouvelle cartographie aussi grande que celle qu'on voit pour notre interrupteur cartographique. On peut avoir 2 cartographies du coup d'avance à l'allumage. Alors là, par contre, ça va marcher différemment. Ici, ce seront, on va dire, une sorte de pourcentage. Donc, admettons, ah non, on est bien en temps d'injection, on est bien en avance. Parce que sur la, par exemple ici en temps d'injection, multicarto, modification multicarto, là ici ça va être différent. Sur les multicarto, en fait le 1 représente 100%. Donc en gros si vous mettez 100% de ce que vous avez déjà, ce sera ce que vous avez déjà. Si vous mettez 120%, vous aurez une injection à 120%. Si vous mettez 80%, vous aurez 80% de votre cartographie. C'est comme ça que ça marche ici. Donc voilà, donc c'est assez simple. Hop, donc ici on va réenlever, là on va réenlever. Donc ici on fait bien une nouvelle cartographie complète avec vos avances. Ok, donc ici selon vos températures moteurs, ici on peut faire varier vos avances.
Donc ici 1, ça veut dire qu'en gros, il a ça de marge. Si vous diminuez, il va avoir ça de marge. Si vous augmentez, il va avoir ça de marge. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est encore une fois le 100%. On va pouvoir faire varier selon vos températures, vos avances. C'est exactement pareil pour l'injection. Pareil pour la température d'air et pareil pour la pression atmosphérique. C'est voilà, donc en fait tout fonctionne exactement pareil aussi sur les temps d'injection. Donc ici pareil, on a nos temps d'injection. Par contre la cartographie 3 dimensions va être différente. Voilà à quoi va ressembler une cartographie 3 dimensions. Donc là comme je vous ai dit, la cartographie, donc là hop là. Donc là ici en bas on a nos régimes. Ici une fois de plus nos papillons, et en haut là tout ce qui est représenté ce sont les temps d'injection en millisecondes. Donc en fait ici normalement hop on a une troisième ligne où c'est marqué en millisecondes. Alors pourquoi moi je mets ma pression constante? Et ben c'est pour éviter ce genre de truc. Vous voyez là ici en haut on a beaucoup de temps, on diminue et après on remonte en temps d'injection. Pour éviter ce genre de courbe, et ben du coup j'utilise une pression d'injection constante. Pour moi, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà à quoi ressemble une cartographie. Évidemment, hein, modifiable à l'infini. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Ici, consigne de richesse. Donc là c'est simple, c'est ce que vous voulez en richesse. Le 1, ça représente 14,7 pour 1. De toute façon, ce sera écrit à votre tableau de bord si vous avez bien le MTX-L. Et après etc. Donc voilà, donc ici vous pouvez faire pareil autant de lignes que vous voulez. Une fois de plus c'est papillon ici et ici les tours minutes. Vous pouvez créer des lignes. Hop, vous faites. Alors attendez, comment je peux faire ça? Édition cartographique spécifique. Ici vous mettez insérer. Alors attendez, hop, parce que je suis pas au bon endroit. Voilà. Vous faites insérer après, insérer après, insérer après, insérer après. Et là, vous rajoutez du coup vos tours minutes. Là, admettons, vous voulez, je sais pas, 5000 tours, là 6000, là machin. Et vous pouvez faire pareil ici. Hop là, insérer après. Ou entre là, insérer après. Donc après, ici, ce que vous faites pour éviter de remplir entre les autres, normalement, si ça marche, vous faites interpoler. Non, donc là, il veut pas. Il veut pas, hop, bah non on peut pas parce qu'on est à 0 ici, il faut augmenter vos valeurs pour que ce soit entre 500 et 1000. Ici, il faut que ce soit le cas. Une fois que c'est entre 500 et 1000, il prendra en sorte la proportion des deux pour pouvoir ici déterminer une nouvelle ligne en interpolé. Ou sinon vous remplissez à la main directement. Voilà, et là il y en a pour un sacré bout de temps. Donc voilà. On a fait le tour de la cartographie. Donc normalement maintenant, si vous avez bien suivi, vous pouvez installer votre propre carto, faire vos premiers tours moteurs et après il vous suffira juste du coup de régler vos avances et puis de régler vos temps d'injection. Donc voilà.